Jésus semble opposer le serviteur et l'ami. Je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle mes amis. Pourtant, nous restons des serviteurs. Alors pourquoi est-ce que Jésus marque aussi fortement cette distinction entre le serviteur et l'ami? Sans doute il y a un passage de l'Évangile qui nous aide à comprendre ce que Jésus veut dire exactement. Lorsque Jésus se rend dans la maison de Marthe et de Marie, Marthe fait le service, elle est au niveau du serviteur. Et Marie se met à ses pieds et écoute sa parole. Et ça choque sa sœur. « Seigneur, ma sœur me laisse seule à faire le service, dis-lui donc de m'aider. » C'est très important parce que nous, on pense, la charité, c'est servir. Et c'est vrai, la charité implique le service. Mais l'amour va bien plus loin que le service. Et Marie, qui est au pied de Jésus, qui ne fait rien, à ce moment-là, qui ne sert pas, peut-être elle l'aime beaucoup plus. Parce que aimer, c'est pas seulement servir et faire des tas de choses. Aimer, c'est se dévoiler. C'est pour ça que Jésus ajoute, le serviteur ignore ce que veut faire son maître. Par contre, moi, tout ce que mon père m'a dit, je vous l'ai fait connaître. L'amour, c'est le dévoilement. Et c'est vrai, on peut rendre plein de services, mais jamais se révéler, jamais se dévoiler, jamais rentrer dans une connaissance réciproque. Et c'est important, l'amour de charité se renouvelle à travers une révélation. Les services manifeste l'amour, mais le cœur de l'amour est une révélation de soi-même. Et pour renouveler cet amour de charité, il s'agit de dire « Seigneur, montre-moi ce que je suis pour toi et dévoile-moi ton visage ». Le cœur de l'amour, c'est une révélation. Le don de soi-même, c'est se révéler. Le service, ce n'est qu'un moyen. Alors, revenons au cœur de l'amour de lui-même, ayons l'audace de demander à Jésus de se révéler à nous. Et tous les services que nous pouvons rendre ne seront qu'un moyen de rendre visible cet amour de Dieu qui se révèle à chacun d'entre nous.